Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir donc le chapitre 4 du langage C réservé pour les pointeurs et les tableaux. Bien sûr, le chapitre 4 contient aussi les fonctions. Mais dans cette séquence, on va se contenter seulement sur les pointeurs et les tableaux en langage C. On a déjà vu dans l'algorithmique dans la séquence précédente, les tableaux en algorithmique. Maintenant, on va aborder cette notion dans le langage C. Voilà donc comme définition d'un pointeur, on commence par une variable ou bien les variables. Une variable, c'est comme on l'a déjà signalé dans le cours au fil du temps. Donc une variable, c'est une zone mémoire disponible qui sert à contenir des informations, ou bien des valeurs. L'adresse d'une variable, bien sûr, on l'a vu déjà dans le scanf, elle est désignée par le et commercial, donc le symbole et commercial, comme ça. Donc un pointeur, il permet de manipuler les adresses mémoire. Ce n'est pas seulement les variables, les valeurs, mais c'est les adresses mémoire dans des variables. Alors, si on utilise donc un type spécial qu'on appelle un type pointeur. Donc, pour déclarer un pointeur, ou bien une variable de type pointeur, donc on utilise la syntaxe suivante. Donc, on donne le type, l'astérisque ou bien étoile. Étoile, il peut être collé au type, comme il peut avoir un espace, et comme on peut avoir aussi donc collé à la variable, comme il peut ne pas être collé à la variable. On va voir ça dans un exemple prochainement. Bien sûr, un pointeur, il occupe une taille fixe. Donc, il a une taille fixe qui est un type entier, unsigned, en mémoire. Donc, il référence une variable ou bien null. Null, ça veut dire qu'il ne contient rien. Un pointeur ou bien une variable de type pointeur, donc on peut trouver les deux nominations, mais généralement c'est un pointeur. Donc c'est une variable destinée à recevoir une adresse. Donc on dit pour cela qu'il pointe sur un emplacement de la mémoire. Et on peut bien sûr changer l'adresse, etc. On va voir ça par un exemple. Ça c'est un exemple un premier exemple ici dans la gauche. Nous avons un pointeur qui s'appelle P, étoile P. Donc c'est la déclaration d'un pointeur. Puis après on prend le P, ça c'est l'adresse. Le P sans étoile, c'est l'adresse. Le étoile avec P, c'est la valeur. Donc P reçoit l'adresse de I. On ne peut pas, par exemple, donc étoile, on a étoile P, c'est la valeur. Maintenant, ça c'est l'adresse. On doit lui affecter une adresse. Et voilà, on peut imprimer donc printf étoile p sur le pourcentage d anti/n. Ici c'est la valeur. On demande la valeur. Dans l'exemple de la droite, nous avons deux variables i et j, puis nous avons deux pointeurs p1 et p2 de type pointeur. Donc regardez l'astérisque. Bien sûr, on prend le premier pointeur, on le fait pointer sur l'adresse, on lui affecte l'adresse de I, et le deuxième l'adresse de J. Après, je prends la valeur de P1 reçoit la valeur de P2. Donc on va voir ça sur un exemple, comment on va voir, voilà, ça c'est le premier exemple ici. Donc nous avons int I reçoit 3, int étoile P. Après, j'affecte la valeur, donc je vais donc ajouter d'autres instructions, printf la valeur de i est égal, donc pourcentage d, puisque c'est un entier, i, point virgule, ensuite printf la valeur, l'adresse de i et donc et c'est pourcentage u, unsigned, donc c'est un signed,
signed int. Donc, ici, je mets l'adresse de i, juste pour afficher, pour regarder. Donc, ici, j'ai un print f, c'est pas un print. Après, je peux afficher donc le pointeur. Donc, je mets c'est étoile, donc la valeur 2 est égale. Ensuite, printf la valeur de P, c'est-à-dire l'adresse, et pourcentage U. Maintenant, on veut afficher l'adresse, c'est P. Donc, pour regarder, donc ici, je mets notre printf. Ici, j'affiche donc pour le pointeur P, j'ajoute un retour à la ligne. Et pareil ici pour être clair, pourcentage N, la même chose ici. Voilà, donc ça c'est la dernière ligne. Et après, je peux mettre ici return 0. Alors, je peux maintenant enregistrer, compiler. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je peux exécuter, regarder que va-t-elle s'afficher. Alors, voilà. Donc ici, la valeur de i, c'est 3. C'est bien sûr, il contient 3. L'adresse de i, c'est l'adresse de i, donc c'est 22 93 432. Et regardez le pointeur. Pour le pointeur, nous avons la valeur de étoile P, donc la valeur. Donc étoile P désigne la valeur. Donc ici, c'est la valeur. C'est 3 et l'adresse, c'est le même que I. Donc on manipule ici les adresses. Donc P pour avoir l'adresse, on n'a plus besoin de l'adresse, de mettre l'adresse. Donc P, il pointe maintenant sur le I. Maintenant, si je change, je prends P, je prends étoile P, reçoit, par exemple, 6. Et je copie ça, je l'affiche. J'affiche la valeur de i, j'affiche les valeurs de p, c'est-à-dire les différentes valeurs. Donc, ici, je vais ajouter donc une autre instruction, affichage. Donc, pour les valeurs de i, après affectation. Après changement, bien sûr. Après changement. Comme ça, j'affiche. Ici, j'ajoute un retour à la ligne. Voilà, ici, il manque. Et on va voir. Voilà la valeur de i. Et la valeur pour le pointeur, voilà. Donc, ça, c'est... Je vais compiler. Voilà, c'est bien passé. Ensuite, je vais voir. Voilà. Regardez, donc, nous avons donc les premières instructions à la fiche 3.3, l'adresse n'a pas changé. Maintenant, après le changement, regardez ici, on n'a pas changé ici la valeur de i. On a juste changé la valeur de p. Donc, on a changé la valeur de p. Lorsqu'on change la valeur de P, automatiquement, la valeur de I sera changée, puisque P, il pointe sur l'adresse de I. Et l'adresse, bien sûr, elle reste le même. Regardez, donc la valeur de I, c'est 6, et la valeur de P, c'est aussi 6. Là, on peut le voir d'une autre manière, donc je vais essayer de voir, donc, d'ouvrir donc, un fichier Word, tracer un tableau. Donc vous avez donc notre mémoire, elle est là. Notre mémoire, c'est ça. Donc je vais mettre
comme ça, et le mettre ici. Ça, c'est notre mémoire. Bien sûr, on a l'adresse et on a la valeur. Par exemple, l'adresse 1500, et il contient la valeur 15, etc. La valeur ici, 1583, contient une valeur. 1584 contient une autre valeur, etc. Donc, le pointeur P, lorsqu'on a P, il pointe vers, par exemple, donc on a par exemple ici nous avons X. Je vais ajouter une autre case, comme ça, notre colonne avant. Par exemple, nous avons ici X. Alors, X, P, c'est un pointeur. Il va pointer sur le X. Voilà, elle va pointer sur X. Donc, P, il va pointer sur X. X, il contient donc la valeur 3 au début. Alors, étoile P ou bien P, il pointe sur l'adresse de X, sur X, bien sûr. Lorsque je dis X, c'est l'adresse de... Pardon, ici, je dois... Voilà, elle va pointer sur l'adresse de X, qui contient la valeur. Lorsque je change la valeur de P, lorsque j'écris étoile P, reçoit 6, que va-t-il se passer? Étoile P, il va changer la valeur correspondante, c'est ici. Et bien sûr, X, ça va changer et l'adresse, elle reste le même. C'est ce qu'on a fait dans c'est ce qui s'était passé dans cet exercice. D'accord? Donc ça, c'est pour la notion des pointeurs. Ce qu'il faut retenir ici, que un pointeur, c'est il manipule les adresses. Et pour déclarer un pointeur, donc on écrit le type, suivi de étoile, suivi de du nom du pointeur. Alors, je peux écrire, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct. Alors, si j'exécute, je reviens, si j'exécute comme ça, ou bien si je fais, donc, ça ne va pas signaler d'erreur, et je peux exécuter, ça va donner le même résultat. Je vais fermer ici. Si je fais comme ça, c'est-à-dire int espace étoile espace P, ça va pas changer ça va pas provoquer d'erreur. Si je le laisse comme ça, aussi, ça va pas donner d'erreur. Donc, ici, vous avez le choix de faire donc espace, mais pour moi, donc, je préfère cette notation puisque c'est un peu clair. Donc, il désigne ici étoile P pour dire que c'est le pointeur. Et bien sûr, ça, c'est pour déclarer le pointeur. P, c'est l'adresse. Donc, toujours P, c'est l'adresse. Et étoile P, c'est la valeur. Maintenant, je vais faire un autre changement sur X. Maintenant, je vais changer X au lieu de P. Donc, je change X, reçoit maintenant 69. Donc ici, après, je vais donc enlever l'accent puisqu'il ne s'affiche pas. Après changement de étoile P, maintenant, après changement de X, on va voir ce qu'il va donner de X. Voilà. Je fais... alors ici, c'est pas X, c'était... Bien sûr, c'était I, normalement. I. Voilà. Donc, je peux exécuter maintenant et regarder le résultat. Regardez maintenant le résultat. Ici. Voilà. Donc, après le changement de X,
Donc après le changement de x, alors je vais afficher ici, donc mettre un retour à la ligne pour ne pas, donc pour que les choses soient lisibles. Voilà. Voilà. Après changement de x, qu'est-ce qu'on va avoir? X, bien sûr, c'est la valeur qu'on a changée, donc x, il va, i, bien sûr, après changement de i. Pardon, ici, c'est, je vais le changer, au lieu de x, c'est i. Après changement de i, voilà. Donc, après changement de i, qu'est-ce qu'on va avoir? I, bien sûr, c'est la valeur, c'est la variable qu'on a changée, il reçoit 69. L'adresse de i, c'est toujours la même. Et pour le pointeur p, c'est étoile p reçoit 69. Donc, regardez ici qu'on a changé. Le changement de i, il provoque aussi le changement du pointeur, de la valeur du pointeur. C'est ça l'avantage, donc, des pointeurs. Si je change, puisque le pointeur, il pointe vers l'adresse de i, si je change i, ça va provoquer le changement de la valeur de pointeur. Si je change l'étoile P, c'est-à-dire la valeur du pointeur, ça va provoquer le changement du... Donc ça c'est très utile lorsqu'on travaille avec les fonctions et on veut transmettre des informations, ou bien des valeurs, et bien des variables d'une fonction à une autre. Voilà, donc je peux revenir ici. Donc si je change la valeur de x ici x, je vais mettre, pardon, on a travaillé avec i. Si je mets i reçoit 69, que va-t-il se passer? Bien sûr, i, on va changer la valeur de i. Voilà, donc ici, nous avons i reçoit 69, donc la valeur correspondante dans la mémoire, c'est 69. Et bien sûr, lorsque je change la valeur de i, la valeur du pointeur aussi, ça va changer, puisqu'il pointe sur la même adresse. Donc c'est ça, donc, l'utilité ou bien la manipulation des pointeurs. Maintenant, je passe à l'exemple numéro 2. On va essayer d'ajouter des... C'est ça. Donc ici, il nous manque un retourne 0. Donc, nous avons ici étoile P1, étoile P2. J'affiche ici, je vais afficher donc printf. Donc, je vais écrire directement, i est égal à pourcentage d. J, c'est quoi? C'est pourcentage d aussi. Ensuite, les pointeurs. P1, étoile, donc étoile P1 est égal pourcentage d aussi, c'est un entier. Ensuite, étoile P2 est égal pourcentage d, c'est pareil. Alors ici, j'ai i, j, étoile P1, étoile P2 pour afficher les valeurs des deux pointeurs. Je vais rajouter ici donc un pourcentage, un anti/n pour revenir à la ligne. Et ici, après, je vais copier-coller cette ligne. Donc j'ajoute ici une autre ligne printf, un autre message. Printf. Après, affectation. Et ici, je vais mettre, donc ça c'est pour les valeurs. Maintenant pour les adresses. Je vais afficher maintenant les adresses. Donc, j'ajoute un autre message, printf, les adresses. Voilà, donc l'adresse ici l'adresse de i. Donc on a déjà dit que c'est un non signé. L'adresse de j pour u. Les pointeurs, maintenant ici c'est plus l'adresse, c'est juste p, donc pareil.
La même chose. U. Ici, c'est l'adresse de I. Non, pardon. Voilà, ça c'est l'adresse de I. Ici, c'est l'adresse de J. Ici, c'est P1. Ici, c'est P2. Ensuite, je vais, après l'affectation, je vais afficher, voilà, les adresses avec tout ça. Voilà. Alors, il manque ici donc un include stdio.h. Donc include pour pouvoir utiliser donc stdio.h. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur. Je vais regarder que va-t-il s'afficher. Voilà. Donc, nous avons I, il contient 3, c'est correct. J, il contient 6. Les pointeurs P1, puisque P1, elle reçoit l'adresse de I. Regardez ici donc l'instruction. P1, elle va pointer sur l'adresse de I. Alors, étoile P1, elle va prendre sa valeur, la valeur de I. Ensuite, nous avons P2, il pointe sur l'adresse de J. Alors, la valeur de P2, c'est-à-dire étoile P2, il va prendre la valeur de J, qui est ici 6. Maintenant, les adresses. Donc, l'adresse de I, regardez, l'adresse de I, c'est le même que le pointeur P1. Et l'adresse de J, c'est la même que l'adresse de P1. Ou bien l'adresse de P2, c'est... Maintenant, après l'affectation, donc étoile P1 reçoit étoile P2. C'est-à-dire, la valeur de P1, elle va prendre la valeur de P2. La valeur de P2, il contient 6, puisqu'il pointe sur J. Donc, on va avoir quoi? I reçoit 6, puisque P1, il pointe sur l'adresse de I. J, il reçoit 6 aussi, puisqu'il pointe. Et toutes les adresses, ils vont... Alors, l'adresse de I, bien sûr, ça ne va pas changer, puisque l'adresse I, il est stocké dans une adresse. J, il est stocké dans une adresse. Mais le P1, il va recevoir, il va rester toujours la même. P1, il pointe toujours sur l'adresse de I, et le P2, il pointe toujours sur l'adresse de... Mais la valeur, ils ont changé. Bien sûr, on peut voir ça sur un autre... je vais prendre un autre tableau pour juste voir. Donc ici, je vais rajouter une autre colonne. Donc ici, c'est les adresses. Ici, c'est la valeur. Ici, c'est I. Ici, c'est J. L'adresse, par exemple, ici, c'est quoi? Donc, je vais prendre donc une valeur comme ça. Donc, après 22, 62, c'est 4. Regardez ici que on peut voir ça ici que on a I. Nous avons déclaré I et J. Donc, regardez donc l'adresse de I, on a une différence de 4. 424, 428. Donc 4 octets. Ici, nous avons 4 octets de différence. Donc 4, c'est pourquoi ici j'ai essayé de respecter un peu les 4. Alors la valeur de I c'était 3, la valeur de J c'était 6. Donc nous avons P1. Il va pointer sur l'adresse et P2, il va pointer sur l'adresse de J. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la première, dans l'étape suivante? Alors, la valeur de I, donc la valeur du pointeur, la valeur du pointeur P1, c'est 3. Et la valeur du pointeur P2, c'est 6. Et les adresses, bien sûr, c'est les adresses de I et J. Maintenant, on a écrit P1 reçoit étoile P2. Ça veut dire
C'est pas les adresses ici, c'est les pointeurs, les valeurs. Donc, la valeur de P1, il va prendre la valeur de P2. Donc, P1, il va changer la valeur de P2. Et regardez, on n'a pas changé les adresses, on a juste changé les, les, les valeurs, étoiles, avec étoiles. Alors, il faut faire attention ici. Donc, P1 sans étoile, sans l'astérisque ou bien étoile, c'est l'adresse. On manipule les adresses. Si on a ajouté les étoiles, c'est la valeur. Et voilà donc les deux valeurs, donc, mais les adresses, elles restent toujours les mêmes. Voilà, donc ça c'est concernant les pointeurs. On va passer à autre chose. Donc ça c'est... Voilà, donc ici c'est une explication, donc après l'affectation, etc. Donc on va voir ça, donc voilà. C'est expliqué dans les slides, dans la vidéo, donc avec les exemples précédents. Voilà. Maintenant, on passe à autre chose, c'est les tableaux. Donc, on a vu donc un tableau en algorithmique, ça permet de stocker donc plusieurs variables de même type, donc avec une seule, plusieurs valeurs avec de même type, avec un seul nom. Donc, pour déclarer un tableau en langage C, comme les autres variables, on indique le type, le nom du tableau, on ouvre les crochets ici, et on met la taille du tableau point virgule. Par exemple, ici, on déclare deux tableaux, T et A, de taille respective 20 et 30, de type entier, int. Puis nous avons un autre tableau char, donc C, de taille 20. Bien sûr, pour manipuler les tableaux comme on a vu dans l'algorithmique, donc un indice, il permet de nous envoyer donc la valeur contenue dans une case. Voilà, donc il peut être ici un entier, un caractère. Bien sûr, il faut tenir en compte les règles de conversion systématique. Par exemple, si on a n et p, ils sont de type entier, alors on a les notations suivantes, ils sont aussi correctes. n-3, c'est l'élément. Donc si on commence de derrière, donc c'est l'élément moins 3. Donc le dernier élément, donc on décalé par 3. Et on peut voir donc un élément comme ça, donc 3 fois P, moins 2 fois K, plus G modulo I, donc etc. Donc si on a modulo L, bien sûr, on a des variables, donc si on a besoin d'utiliser cette expression. Donc c'est un entier. Par exemple, on peut mettre, si on a des caractères, C1 et C2, on peut mettre C1 plus 3. Alors C1 ici, il va prendre la valeur correspondante. C'est le code ASCII de C1. C2 moins C1, donc ça c'est des conventions qu'on peut utiliser dans les indices. Voilà, donc la dimension. Maintenant, la dimension d'un tableau, c'est le nombre d'éléments qu'il peut contenir. Bien sûr, il peut être une constante ou bien une expression constante. On peut déjà définir donc une constante par dièse donc define n 50, donc ici n c'est la taille de on va prendre la valeur 50, et lorsqu'on va initialiser ou bien créer un tableau, déclarer un tableau, on peut utiliser n qui est 50, donc int t de 50, donc c'est un tableau de 50 éléments. Comment on peut créer, donc utiliser donc une expression constante ici, on a une expression constante, donc ça c'est 2 fois n moins 1. Donc toutes ces déclarations elles sont correctes. Bien sûr, si on n'a pas donc n étant comme une constante, donc on ne peut pas faire ça. Voilà. Et bien sûr, 2n moins 1, il doit être calculable par le compilateur. Voilà, ça c'est un exemple. Bien sûr, lorsqu'on déclare une table, un tableau, on peut l'initialiser par défaut. Donc, comment on déclare le tableau? Int table de 10 par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Ici, donc, c'est l'initialisation en utilisant donc un tableau donc, de 10. On va voir ça sur des exemples.
ici, donc je vais déclarer un tableau int t de 10. Voilà. Donc printf remplir le tableau. Voilà. Donc for et donc i reçoit 0, i inférieur à 10 ici, et plus plus. Donc je vais mettre printf donner la valeur numéro pourcentage d. Donc je peux mettre ici au lieu de l'élément donné la valeur de t2, donc pourcentage d. Voilà. Ici c'est i. Je peux mettre i, donc juste i pour ne pas. Après scanf, ici pourcentage d, ici c'est l'adresse de t de i. Ici bien sûr j'ai deux instructions, donc il faut ajouter les accolades. Voilà, donc ça c'est l'indente, je vais le mettre comme ça. Ça c'est un programme sans nom, donc je vais le en C. Donc je prends l'extension C, tableau, point C. Je vais maintenant, alors on n'a pas déclaré donc int i, c'est pas déclaré, ça c'est normal. Voilà, donc t de 0, donc je donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ici, donc j'ai donc donné toutes les valeurs. Maintenant, je peux, de la même façon, je peux faire afficher le tableau. Donc je fais copier, coller, comme ça. Donc afficher le tableau. Donc c'est déjà écrit. Donc au lieu de décrire donner la valeur, donc la valeur de, ici je vais mettre juste la valeur de t est égale ici à t de i. Donc ici c'est la valeur, ici c'est l'adresse. Regardez, donc il faut faire attention à ça. Et je vais compiler et j'affiche. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on n'a pas mis donc en retour à la ligne, je vais mettre en retour à la ligne. Après ici, voilà, donc ici la même chose. Je vais mettre en retour à la ligne, donc c'est pas un problème. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ah oui, T2. Ouais, j'ai oublié ici de mettre pourcentage D. Ça c'est sûr, ça c'est. Et si je mets pourcentage D, je dois mettre ici donc I, virgule, T de I. Donc on a DD, donc c'est comme ça. Je vais fermer ça. On ne peut pas voir des erreurs, bien des confusions.
Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc T de 0 c'est 1, T de 2, etc. Donc voilà. Et voilà, donc ça c'est le remplissage du tableau. Ça c'est le l'affichage du tableau. Donc vous pouvez donc mettre pause à la vidéo bien sûr et essayer d'exécuter les adresses, les exercices que nous avons vus, les pointeurs, concernant les pointeurs, le tableau, etc. Donc à vous de jouer un petit peu et de pratiquer donc ce qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà. Donc ici, on a un tableau de caractères. Donc au lieu de mettre ici donc les chiffres, donc on va mettre les caractères. Donc ici, donc table de etc. C'est de la même façon. Voilà. Donc c'est ici de mettre donc un ensemble de caractères au lieu de un seul caractère. Ça c'est très important aussi de déclarer donc un tableau de caractères. Donc ici je prends celui-là, je crée un nouveau fichier, source, je colle, j'enregistre, je sélectionne .c, alors tableau 1. Donc on a tableau 2, tableau 1, tableau 2. Donc ici je vais mettre au lieu de comme ça, je vais mettre donc les valeurs donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, si on a initialisé donc la taille, le tableau, donc on n'a pas besoin on n'est pas obligé de mettre les. Alors ici, je vais commenter ça. Donc puisque le tableau c'est déjà rempli, et je laisse juste l'affichage et je regarde que va-t-il s'afficher. Voilà. Donc le tableau, donc l'affichage du tableau, donc c'est déjà fait. Et la taille, bien sûr, c'est pas nécessairement donc de l'indiquer. Donc l'exercice suivant, donc qu'est-ce qu'on a dans on a le char. Donc je reviens pour respecter un petit peu tab. Donc j'ai define, donc define n 10. Ici donc char. Je regarde tab de n, c'est caractère. Donc tab n reçoit. Donc c'est la chaîne caractère avec S. Caractère avec S. Bien sûr, point virgule. Maintenant, j'affiche. Regardez ici pour printf. Donc, on a deux méthodes. Donc, je vais faire tableau ici des int. Donc, pour faire un peu de la différence. Ici, je mets tableau des affichage, tableau des chars. Tableau des chars. Voilà. Et j'affiche ici, donc, tab. Ici, j'ai tab. Et j'ai l'autre option, c'est printf. Printf. Utiliser le format string, c'est-à-dire seulement, et je mets juste tab. Je n'ai pas besoin de mettre les. Voilà, c'est ce qui était indiqué. Donc, vous avez deux options, donc soit de changer d'afficher donc un caractère par caractère, ou bien d'afficher direct. Alors ici, c'est scanf pour donc ici, c'est scanf pour lire. Et je peux réafficher donc après l'affectation, donc je peux mettre ici. Voilà. Alors ici, donc
ici c'est pas D, c'est C. Si vous mettez D, donc vous allez avoir affiché donc le code ASCII. Donc il faut faire attention à ça. Donc comme ça, j'affiche, voilà, caractère, donc il a affiché donc le caractère. Donc j'affiche bonjour tout le monde, donc je vais essayer de dépasser. Donc vous avez donc on a ici bonjour espace ES. Donc bon, il va afficher donc on a affiché on a ici bonjour. Il a lu justement juste le premier la première donc le premier mot. Il a laissé il s'arrêtait donc à l'espace. Donc il a lu justement scanf. Il a lu justement le premier mot son et il s'est arrêté au niveau des espaces. Ça, c'est très important aussi lorsqu'on manipule le scanf avec bien sûr, les tableaux. Donc, il faut utiliser un autre moyen pour lire toute la ligne, au lieu de... Mais ici, c'est pas avec les tableaux, c'est avec les pointeurs, bien sûr. Donc, voilà, c'est tout ce qui concerne cette diapositive. Je passe à autre chose. Voilà, donc ça c'est pour les tableaux bidimensionnels. On a vu donc les tableaux d'une dimension. Donc maintenant pour les tableaux bidimensionnels, donc on a, pour déclarer un tableau bidimensionnel, on indique le type, suivi de nom de tableau, suivi de la première dimension, la deuxième, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Ou bien si on veut initialiser notre programme donc à un autre tableau donc avec des valeurs, donc je peux écrire ça. Initialiser, donc ça c'est les lignes, ici c'est les colonnes, la première ligne, la deuxième, la troisième, etc. Voilà, ça c'est un exemple de NM, donc tableau bidimensionnel. Je vais faire copier-coller ça pour gagner un peu de temps, car c'est déjà 42 minutes, donc je vais donc... Voilà, je vais faire ça. Puisque je travaille ici avec Linux, avec le VirtualBox pour travailler avec Dev C++, donc sur Windows. Donc tab de D, .c. Je fais donc ici coller, j'enregistre et je ferme. Je vais l'ouvrir maintenant ici. Donc, ouvrir un projet en un fichier. Je vais ici donc revenir un peu, faire comme ça. Je sais ce qu'il va s'afficher en nom. Donc, tab de D. Voilà, il est là, mon fichier. Alors, je peux ici ajouter include std.h pour pouvoir utiliser les fonctions printf, etc. Donc ici, nous avons déclaré des variables, une variable de type tableau avec mn, une variable globale. Donc c'est trois colonnes et deux lignes. Et voilà, donc on va essayer d'afficher donc ça. Donc pour manipuler donc un tableau 2D, donc nous avons besoin de deux boucles imbriquées, deux boucles for. Une pour les lignes, pour parcourir les lignes de 0 jusqu'à m-1, et une autre pour les colonnes de J de 0 jusqu'à n-1. Et voilà, donc je peux, alors voilà, donc ça c'est normal d'avoir cette erreur. Voilà. Ici, pourquoi donc j'ai quelques problèmes ici. Donc ça c'est retourne int main retourne 0. Voilà, normalement il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici on affiche le
les éléments de la matrice. Table de 0, 0, c'est 1, table de 0, 1, table, etc., etc. Donc ça, c'est l'affichage de notre matrice. Donc maintenant, je peux, pour faire entrer des données, donc je peux, au lieu d'écrire ici, donc je peux faire comme ça, entrer les valeurs. Pour entrer les valeurs, je peux faire comme ça. Donc essayez de mettre pause à la vidéo et essayez de manipuler vous-même. Donc printf, saisir les données. Et je vais mettre retour à la ligne, bien sûr. Ici, au lieu de printf, je vais mettre scanf. Scanf, donc c'est pourcentage D. Ici, c'est l'adresse de table de I. C'est pas comme ça, de table de I. J. Donc, table de IJ est égale. Donc, ici, je vais supprimer ça puisqu'on n'a pas encore saisi. Donc, ici, donner, par exemple, table de IJ, c'est quoi? On va l'essayer de la donner, et puis après, on va essayer de compiler. Regardez ce que ça veut donner. Alors, j'ai commencé la saisie, donc printf, donc voilà, donc ici j'ai pas fait attention, pardon. Ici, donc la collade qu'on a ici, il doit être là. Donc table de IJ est égale, elle va attendre le scanf. Donc vous allez voir le résultat maintenant. Voilà, donc c'est 12, 25, 36, 14. Table de 1, table de 2, et ainsi de suite. Et voilà. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 2, etc. Jusqu'à ce que je termine. Si j'ai un retour à la ligne, je peux ne pas le mettre, je peux l'effacer. 12, 13, 14, 15, 16, 17, voilà. Donc table de 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, etc. jusqu'à ce que je termine. Voilà. Si j'affiche pas toutes les valeurs, d'accord? Voilà, donc il faut mettre cette collade ici pour afficher toutes les valeurs. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc table de 0, 0 c'est 1, table de 2, table de, etc. Donc il va afficher toutes les valeurs que nous avons entrées ici. Voilà, donc c'est essayer de prendre ça, de faire pause à la vidéo, essayer de saisir le code sur DevC++, essayer d'exécuter, de s'amuser un petit peu, on change les dimensions ici, les valeurs initiales, etc. Donc vous pouvez les changer, bien sûr, et vous pouvez vous amuser donc à travailler avec les... Voilà, donc comme exercice d'application, écrire un programme qui permet de calculer la moyenne de 20 notes. Puis écrire un programme qui permet de faire la somme de deux matrices carrées 10 x 10. Voilà, donc maintenant on passe à la dernière chose, c'est l'allocation dynamique de la mémoire. Parfois, donc, on a, bien sûr, lorsqu'on veut écrire un programme, un tableau, donc, on a besoin de savoir donc, combien d'éléments il contient. Mais cette question, donc, c'est difficile, car on ne sait pas donc, combien d'éléments un utilisateur il a besoin d'entrer, par exemple, dans un tableau. Donc, cela pose des problèmes. Donc, on a deux solutions possibles.
soit on surdimensionne le tableau en question en évaluant une taille maximale raisonnable. Donc, on va estimer, par exemple, si on a besoin de... On va faire une estimation. On a besoin de 500, on va mettre, par exemple, 800. On a besoin de 50 jusqu'à 100, on va mettre 100, etc. Mais il existe une autre solution qui est la deuxième, qui est la plus sophistiquée, c'est l'allocation dynamique de la mémoire. Au moment où on a besoin de l'utiliser et on peut la restituer. Une fois terminé, on peut restituer, c'est-à-dire libérer la mémoire. Alors pour cela, il existe une fonction qui s'appelle malloc, memory allocation, ou bien allocation de la mémoire. Voilà, donc ça c'est un exemple d'allocation dynamique de la mémoire. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, je vais expliquer ça avec les fonctions donc, dans la vidéo prochaine. Et voilà, donc merci pour avoir suivi la vidéo, même s'il est un peu lent par rapport aux autres, mais ça vaut la peine car on a ici donc deux notions, les tableaux avec les pointeurs. Donc on va voir pourquoi on a utilisé les tableaux avec les pointeurs, c'est à partir de cet exercice. Donc dans la séquence vidéo prochaine, on va expliquer donc de quoi il s'agit ici et on va aussi aborder la notion des fonctions. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc, en commentant sur la vidéo et bien sûr, je vais créer un forum sur la plateforme e-cours de la FPO pour échanger des questions, répondre aux questions, etc. Pour les gens qui n'ont pas encore s'inscrit sur la plateforme, il faut le faire, car ça sera aussi pris en considération lors de l'évaluation. Voilà, bien à vous et merci pour votre attention à la vidéo prochaine, Inch'Allah.